C'est vraiment, on prend ce qui nous plaît, on fait ce qu'on a envie de faire et en fait, on a la chance d'aimer le même métier. Donc, on en profite un maximum. On sous-entend juste très souvent que... Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prête à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre bloc-notes, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femme. Je suis Claudia Ravo. Nous pouvons commencer. Succès Made in Femme reçoit aujourd'hui Fanny et Laura Pigeon, les fondatrices de l'agence marketing Marque et Action. Cette agence de marketing familiale accompagne les entreprises dans l'établissement et le suivi de plans et budgets marketing communication. Fanny Pigeon, tour à tour chef de publicité en agence de communication, puis responsable marketing, s'est occupée des budgets de communication de grandes marques telles que Blédina, Lu ou encore Nivea. Elle a également côtoyé au sein de la branche parfumerie du groupe Roger Albert les équipes marketing de marques telles que L'Oréal, Hugo Boss, Guerlain, Nocibé ou MAC. Laura Pigeon a travaillé au sein du groupe Les Échos dans différents services de communication, lui permettant ainsi d'organiser des événements tels que des lancements d'éditions spéciales de magazines, des soirées de gala et un grand nombre de conférences. Fortes de ces expériences, Fanny et Laura ont décidé de mettre leurs compétences, savoir-faire et leur expertise au service des petites et moyennes entreprises locales et ont décidé de créer leur agence Marque et Action. Découvrez le tandem exceptionnel et l'harmonie familiale de Fanny et Laura au cours de cet épisode où elles nous révèlent leurs sources d'inspiration, les valeurs qui les guident au quotidien, les 5 règles pour une collaboration familiale réussie au travail et leur organisation afin de préserver leur bien-être. Bonjour Fanny, bonjour Laura, bienvenue sur Succès Made in Femme. Bonjour. En unisson. Vous, vous avez fondé l'agence de marketing et événementiel Market Action. Quelles étaient respectivement vos carrières initiales avant de créer votre agence? Alors, moi, Fanny, j'étais à l'origine de formation marketing et communication. Donc, j'ai d'abord été chef de publicité en agence et ensuite, je suis devenue responsable marketing dans le domaine du luxe chez l'annonceur. Et moi, Laura, en fait, j'ai commencé en effet par aussi une formation en marketing communication, mais j'ai fait une spécialisation dans la conduite de projets événementiels. Et ensuite, donc, j'ai travaillé chez l'annonceur également à Paris dans tout ce qui est mise en place d'événements, surtout d'événements pour les entreprises, donc conférences, séminaires, ce genre de choses. Et comment vous est venue l'idée de créer cette agence? Alors, en fait, ça faisait à peu près une dizaine d'années que moi, je travaillais. J'avais testé déjà et l'agence et l'annonceur. J'avais envie d'être plus libre de faire ce qui me plaisait, de choisir un peu plus ce que j'avais envie de faire. Et surtout, j'avais repéré que sur le marché, il y avait un trou, je dirais, entre les entreprises individuelles ou les très petites entreprises qui faisaient leur communication toutes seules et les plus grosses qui avaient vraiment un budget et un format assez bien orchestré, je dirais, pour faire appel à de vraies agences de communication. Donc, c'est pas pour dire que nous sommes une fausse agence de communication, mais disons que nous, on est plutôt une agence de conseil en marketing surtout. Parce qu'en fait, entre les deux, il y a des petites entreprises qui grossissent et le chef d'entreprise n'a plus le temps de tout faire. Donc là, j'avais déjà repéré qu'en fait, dans ce créneau-là, il y avait peu ou pas d'intervenants en la matière pour accompagner justement ces entreprises-là dans leur croissance et leur développement. Et quelles ont été les étapes pour créer votre agence ensemble? Alors, Laura est en J'étais France. en France, en effet. Moi, j'étais en France. Je changeais de boulot et j'avais envie de rentrer en Martinique. Et c'est à force de parler ensemble qu'on s'est rendu compte que finalement, on a des atomes crochus
dans notre formation et on est complémentaires de nos parcours respectifs. Donc, l'idée, et c'est Fanny qui en a eu l'idée, qui me l'a proposé, travailler dans une entreprise, mais pas forcément en agence. Je suis pas très agence, c'était pas trop mon style le style de travail que je voulais. Mais après, à deux, je dirais, Ouais. et se connaissant, j'ai dit si je dois travailler pour une agence, c'est une qu'on aurait faite, qu'on aurait montée ensemble. Donc voilà, donc en fait, j'ai dit, du coup, Laura rentre, continue à bosser puisqu'elle était encore en poste. Moi, j'essaye. On essaye 1 an. Si ça fonctionne, tu rentres. Si ça fonctionne pas, tu restes là-bas. Et donc, en fait, j'ai d'abord lancé toute seule au mois de novembre et Laura est rentrée en avril finalement. Donc, au bout de 4 mois, elle m'a rejoint directement et on a commencé l'aventure en 2015. Alors, afin de mieux nous éclairer, est-ce que vous pouvez nous dire la différence entre justement marketing en agence et marketing chez l'annonceur? Alors, quand on travaille chez l'annonceur, on s'occupe de son produit, de sa marque, de son entreprise. Quand on travaille en agence, on doit slalomer entre plusieurs projets pour plusieurs entreprises dans plusieurs domaines différents. Donc, franchement, ce n'est pas le même travail parce qu'en fait, il faut savoir ping-ponger et être disponible à chaque instant pour plusieurs interlocuteurs. C'est vraiment ça la différence. Et en agence, on n'est pas non plus forcément décideur. On conseille, mais c'est le client qui décide. Chez l'annonceur, on décide de ce qu'on veut faire dans la lignée de la stratégie de l'entreprise. Alors, vous avez toutes les deux un cursus à peu près similaire, mais d'où vient cette passion pour le marketing et l'événementiel? Alors moi, Laura, je vous avouerai que c'est au fur et à mesure de mes études. Mhm. J'étais très généraliste et j'ai fait une licence en commerce et vente. Mais il fallait passer par là pour faire du marketing. Et en fait, c'est en regardant une émission de télé où c'était, je me rappelle, c'était pour une marque de surf qui montrait comment ils sortaient leurs nouveaux produits. Et en fait, c'est en voyant ça, je me suis dit, mais en fait, c'est super intéressant tout le cheminement. Et c'est comme ça que j'ai connu, on va dire, le marketing. Et en fait, dans mon cursus d'études, il a fallu attendre ma 4e année pour vraiment me spécialiser dans ce que je voulais faire. Et au fur et à mesure, le marketing, communication, je suis arrivée à l'événementiel puisque le terrain, en fait, c'est plus ce qui me plaît. Donc, voilà comment moi, je suis arrivée. Alors moi, Fanny, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une école de commerce et qui avait 3 branches, je dirais, de spécialisation possible: commercial, gestion ou marketing. Et donc, pareil, c'est à ma 3e année où je me suis rendu compte que les bases qu'on avait eues en marketing les 2 premières années, c'était vraiment ce qui m'intéressait, ce qui me plaisait dans le monde de l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'ensuite, j'ai fait mon master en marketing pour continuer mes études, en fait. Voilà. Mais c'est vrai que le commercial, non, c'était pas. Oui, c'était pas notre Ouais, non, truc. c'était pas notre truc. C'est-à-dire qu'on a appris à le faire, mais on n'aimait pas spécialement Voilà, le faire. c'est ça. Ouais. Le marketing vous parlait plus. Oui. Oui, Mhm. c'est quand même plus fun. Et est-ce que vous avez des inspirations féminines dans le domaine du marketing? Bonne question. C'est-à-dire que dans le marketing, je dirais toute entreprise fait du marketing Ouais. en le sachant ou non. Donc, des modèles spécifiques dedans. C'est Pas des vraiment, marques, mais pas mais des c'est les personnes. marques. Voilà, c'est plus les marques C'est qui des nous marques inspirent que les personnes. que les personnes. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Figures du marketing, voilà. C'est plutôt les marques. Même nous, hein, quand on travaille pour des clients, c'est pas nous qu'on met en avant, c'est le client. Donc, et je pense que c'est comme ça pour la plupart, aussi bien des marques que des agences. C'est le client qu'on met en avant. Nous, c'est pas marque et action, c'est le client pour lequel on travaille qu'on va mettre en avant. Donc, les gens ne savent pas forcément que c'est nous qui sommes derrière ou pas. Donc, c'est pour ça que c'est plus des stratégies qui nous ont marquées que des personnes derrière. Voilà. Alors, vous avez le même nom de famille, on devine donc un lien de parenté. Est-ce que c'est évident de travailler en famille et surtout d'être toujours d'accord sur tout? Alors, on est cousines. Ouais. C'est à chaque fois on dit les sœurs pigeons. Mais en fait, on est cousines. Les sœurs pigeons ne sont pas sœurs.
On est cousines. Et on a réfléchi, hein, chacune de notre côté, avant de se dire, parce qu'en effet, travailler en famille, c'est pas forcément facile pour certains. Et puis, on Ouais. s'est rendu compte que l'entreprise, ce sont des entreprises familiales. Donc, on s'est dit, s'ils arrivent, On il n'y peut a y pas de arriver. raison qu'on n'y arrive pas. Et en fait, finalement, en fait, on a grandi ensemble. On a toujours fait du sport en compétition ensemble. Donc, on se connaît un peu par cœur. Donc, on En termes de sait, caractère, voilà, on est on sait. vraiment complémentaires. Chacune fait ce qu'elle a envie. On n'est pas d'accord sur tout, mais on trouve toujours une solution à tout. Donc, il n'y a pas de problème en fait, on se Ouais, pose pas ouais. de questions sur ça parce que c'est pas un souci. Au contraire, ça facilite la vie parce qu'on peut travailler matin, midi, soir, week-end, en pyjama, en uniforme. En fait, c'est beaucoup plus simple. Ouais, On est comme un vieux couple. c'est ça. Mais non, non, au contraire, c'est vraiment un avantage. On n'a pas les codes d'une entreprise normale, quoi. C'est vraiment, on prend ce qui nous plaît, on fait ce qu'on a envie de faire et en fait, on a la chance d'aimer le même métier. Donc, on en profite un maximum. On sous-entend juste très souvent que c'est difficile, le travail entre femmes. Est-ce que pour vous, ça se vérifie ou justement le lien de famille fait que ça élimine, cette part? Franchement, non, c'est pas plus difficile de travailler entre femmes qu'entre hommes. Dans mes expériences passées, j'étais dans une entreprise de BTP, donc on était 3 femmes pour 40 hommes. Ça se passait très bien. Et ensuite, j'ai été dans le luxe, la parfumerie, où il y avait 50 femmes pour 2 hommes. Et ça se passait aussi très bien. Donc, je pense que quand on fait du marketing, on est tous sympas et tous cool. Et on se prend pas la tête surtout. Donc, non, femmes, hommes, Ouais, non, on n'a pas de problème. on n'a pas ce problème-là Mmh. et pas non plus avec nos clients. Donc, puisqu'on doit travailler en collaboration avec les équipes de nos clients pour certains. Donc, hommes ou femmes, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Donc, pour le moment, alors, soit on touche du bois, soit en fait, de toute façon, enfin, on est intelligent, hein. Mmh. On trouve des gens aussi intelligents et que ce soit femme ou homme, à un moment, enfin, chacun a sa place et son expertise. Donc voilà. Vous en avez parlé un petit peu, tout à l'heure, le fait que vous aviez de longues journées de travail. Mais est-ce que vous avez quand même réussi à délimiter un temps famille, un temps travail où vous parlez tout le temps, marketing, cool, attitude? Non, on a des temps à nous, on n'habite pas ensemble déjà. C'est déjà une première chose. Il faut dire aussi que les moyens techniques, je dirais, les smartphones ont vraiment changé le mode de travail. Donc, on a téléchargé des applications qui séparent le perso du professionnel. Mmh. Donc, on a une application où c'est famille, amis, copines, hein, parce qu'on est aussi copines. Mmh. Et puis, on a une application qui permet d'échanger des messages avec notre troisième collaboratrice qui est une plateforme professionnelle qui est dédiée à ça. Donc, oui, je pense qu'on arrive bien à faire la part des choses. Bon, on peut être au resto ou à la plage et dire tu sais que tel client m'a appelé, mais ça dure 2 secondes. C'est juste parce qu'on l'avait dans le coin de la tête. Mais non, sinon, non, quand on est en famille ou entre amis, on ne parle pas boulot. Quelles sont les valeurs qui fondent votre agence et qui guident, vos décisions? Alors déjà, je vais dire le partage, mais en fait, c'est plutôt la collaboration, en fait. Par exemple, avec nos clients, on leur dit on fait partie de leurs équipes. On ne va pas juste demander de trouver la super idée marketing pour leurs produits. On les accompagne, voilà. Comme on dit, on est les tentacules d'une pieuvre, donc on rajoute des bras en fait à leur équipe. Donc c'est vraiment le côté soutien, accompagnement. Pour nous, on fait partie en fait de leur équipe, ne serait-ce que temporairement, mais on fait partie de leur équipe. Donc c'est vraiment ce côté soutien, accompagnement qu'on 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 privilégie avec nos clients, puisque c'est surtout eux nos interlocuteurs, et nos prestataires. C'est beaucoup la confiance. Bon, je dirais toute son confiance se gagne, mais une fois si on a bien travaillé une fois, il n'y a pas de raison que ça ne se refasse pas. Donc après, on est beaucoup sur de la confiance. Il y a les prestataires, généralement, on retravaille avec eux après parce que ça s'est bien passé et qu'il n'y a pas
raison qu'on ne les fasse pas retravailler. Et quelle est selon vous la qualité principale qui vous distingue d'une autre agence de marketing? Si on prend un client, c'est qu'on croit que vraiment on va lui apporter quelque chose. Nous, on est vraiment l'intermédiaire entre être tout seul et avoir une agence. Nous, on veut vraiment accompagner le client. Une agence, il faut déjà avoir un gros budget et l'agence vous propose des concepts, des publicités souvent, vous propose d'acheter de l'espace média. Nous, au contraire, on va vous accompagner dans votre stratégie et dans la mise en place de ce que vous faites tous les jours sur le terrain. Donc, on ne va pas réinventer la roue, mais comme c'est notre métier, on va être une assurance. On va être vraiment un compagnon tous les jours. Et c'est vrai que ça, nos clients apprécient beaucoup parce qu'en fait, on n'est pas là pour les faire dépenser. Ils savent déjà à la base combien coûte notre prestation, ce qu'ils vont débourser. Et donc, ça leur permet d'être rassurés, d'aller pas à pas. C'est-à-dire que nous, on grandit avec l'entreprise. Donc, on ne part pas de zéro, mais on n'est pas encore sur des budgets très, très gros. Donc, ça aussi, nos clients apprécient qu'on travaille comme ça avec eux. On va vraiment crescendo et on prend le temps avec eux. Et dans cet accompagnement, quelle est la tâche de Laura et quelle est la tâche de Fanny? Qui fait quoi? Alors, moi, je suis au bureau. Ça dépend des clients et de ce qu'ils nous demandent. Oui, en fonction des clients, ça change. Laura peut être l'interlocutrice privilégiée et moi, l'interlocutrice de notre client. Ça, selon les clients, on se répartit en fonction de ce qui est demandé de faire et puis des affinités. Mais dans la vraie vie de tous les jours, Fanny est au bureau et s'occupe de la paperasse et des trucs embêtants, de l'administratif, des factures, des relances, voilà. Et Laura, elle est sur la partie fun avec les prestataires. Elle va sur le terrain. Quand il y a une fête, quand il y a de l'ambiance, c'est Laura qui est là. Donc, c'est à peu près ça la répartition. Plus sérieusement, moi, je suis vraiment branchée stratégie marketing et tout ce qui est graphisme, c'est moi qui fait les briefs pour le graphiste et qui fait l'interlocuteur avec les clients. Et Laura, elle, c'est vraiment toute la gestion logistique. Donc, mise en place sur le terrain, accompagnement du client et gestion des prestataires. Voilà. Et depuis que vous avez commencé au sein de Market Action, de quoi êtes-vous les plus fiers? Ah, je pense que c'est notre salon. On a fait notre premier et seul salon en notre nom. L'année dernière, c'est le salon Baby Expo. Donc, c'était un salon dédié à la famille, la futurs et jeunes parents pour trouver tout ce dont on a besoin pendant la grossesse et après l'accouchement, dans l'accompagnement de la venue d'un bébé dans une famille. Et ça, c'est parce que, on avait envie de faire quelque chose en notre nom, pour une fois. À chaque fois, on fait pour nos clients, mais là, c'était notre projet. Et puis, deuxièmement, moi, je venais d'avoir une petite fille et Laura en est la marraine. Donc, on était en plein dans le sujet. On était en plein dans les couches en se disant faut aller chercher plein d'infos à droite à gauche et il n'y a pas d'infos comme ça en Martinique. Il y avait des salons pour les enfants, pour les femmes, pour le sport, pour la santé, mais pour la maternité, il n'y avait rien. Donc voilà, c'est vraiment ce dont on est le plus fier parce que ça a vraiment ça a très bien marché, bien fonctionné. Donc, voilà. Travailler en agence de marketing et d'événementiel demande une grande capacité créative. Comment faites-vous pour rester inspiré et renouveler vos idées? Il faut être curieux. Il faut être curieux, toujours à l'affût de ce qui se passe ailleurs. Parce que, bon, comme on dit, hein, on ne va pas inventer la roue, hein, la nouvelle roue, le nouveau prototype. Hein, mais il y a des choses qui fonctionnent, qui peuvent s'adapter. Donc, c'est vraiment ça. Mais il faut être curieux de ce qui se passe ailleurs, autre qu'en Martinique. Il faut ouvrir ses yeux, il faut voyager, il faut trouver des idées. Malheureusement, hein, c'est bizarre, mais quand on travaille dans le marketing et la communication, il faut regarder la pub à la télé, écouter les pubs à la radio, pas zapper, et lire les prospectus qui arrivent dans les boîtes aux lettres aussi. Peu importe le pays dans lequel on se trouve. Donc, nous, on est à l'envers. On attend la pub pendant le film. Mais c'est vraiment être curieux de tout et toujours écouter, regarder, observer, voir ce que font les autres et se dire on peut le faire pareil, voire mieux.
Peut-être, voilà, mieux souvent et peut-être, enfin, l'adapter aussi Oui. parce qu'en fonction, du client, de ses capacités ou de ce qu'il recherche, hein, tout simplement, du rendu, l'adapter pour que ce soit, ça ressemble à la marque ou au produit que le client veut mettre en avant. Justement, dans votre veille, en regardant les autres pubs, quelle est l'erreur commune que vous voyez au sein de votre agence que les entreprises font en matière de marketing? Oh, je dirais pas qu'il y a des erreurs parce qu'en fait, le marketing, c'est vraiment du conseil. C'est-à-dire que chaque chef d'entreprise a sa vision de son C'est un entreprise ou parti de pris, ouais. son projet. Donc, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Après, il faut juste bien le réaliser. Mais entre déjà Laura et moi, on peut ne pas avoir la même vision sur un projet et le chef d'entreprise a tout à fait quelque chose d'autre. Donc, parfois, quand on voit des pubs ou des événements marketing où on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce qu'on se dit tout de suite après, c'est que peut-être que oui, l'agence a proposé, mais en fait, le client a accepté. Donc, on peut pas jeter la pierre à qui que ce soit pour dire c'est bon, c'est pas bon. Si ça a été fait, en général, c'est que on voulait le faire. Et c'est ça l'avantage du marketing, c'est qu'on fait vraiment ce qu'on a envie de faire. Et c'est des partis pris, en fait. Donc, c'est pas, en plus, surtout si on n'a pas les antécédents, Voilà. on peut pas se permettre non plus de juger certaines choses. Après, ça ne peut être qu'en technique, mais après, clairement, il y a des choses où on se dit, il y a des pubs, on se dit, mais comment ils ont pu faire ça? Et en fait, Ils non, voulaient. ben, ils voulaient et surtout, ça fonctionne aussi, en fait. Il y a des fois, on se dit, on n'aurait pas fait ça, mais en fait, ça fonctionne. Donc, c'est aussi des leçons, hein. Donc, tout n'est Donc pas. là, c'est de la veille qu'on fait. Là Ouais. encore, on observe et on apprend. On apprend de tout. Hein. C'est vraiment, y a pas de bon ou de mauvais. On apprend tous les jours en fait. Mmh. Alors, vous travaillez ensemble depuis 2015. Quelles sont les 5 règles, selon vous, qui vous assurent une, collaboration réussie? La communication, déjà, de Mmh. un. Ensuite, le suivi régulier de tous les clients, que ça soit suivi sur les dossiers. Donc, on s'astreint à faire des points. Alors, on sait tous les jours au téléphone, mais on s'astreint à faire un point global sur où on redescend la liste de tous nos clients, de tous nos projets une fois par semaine, parce qu'on peut vite oublier quelqu'un. C'est bête à dire, mais on est des humains et quand le cerveau se focalise sur une mission, il a tendance à occulter le reste. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle on tient vraiment, s'occuper vraiment de chacun de nos clients. Euh, Quand on décide de prendre un projet, on le décide ensemble. C'est-à-dire que s'il y en a une qui a envie de faire et que l'autre n'est pas d'accord, en général, on ne le prend pas parce que c'est que ça va partir en couille. Donc, sur ça, on se dit, parfois, on voit des demandes, on a des clients qui nous demandent des choses. S'il y en a une qui a un doute, on réfléchit et souvent on dit, c'est que c'est pas pour nous, on ne doit pas le faire. Mmh. Donc, on a ce luxe-là de pouvoir refuser certaines demandes. Et puis ensuite, ça, c'est de mon ancienne agence qu'on a appris. Le 25, on arrête tout et on facture. Parce que le marketing, c'est quelque chose de passionnant. On peut passer des heures et des jours sur des projets. Et si on facture pas, ben en fait, l'entreprise, elle peut pas continuer à avancer. Donc, voilà, c'est vraiment le sérieux, la rigueur, la communication. Et que on se rend compte qu'on est déjà à la 5e année et qu'on n'a même pas vu le temps passer et Mmh. qu'on s'en sort. Donc, c'est vraiment ça. Alors, quelles sont les habitudes maintenant non professionnelles et les astuces que vous avez mis en place afin de préserver un bon dynamisme, une énergie positive, particulièrement quand les événements ne vont pas comme vous l'avez prévu? Ah, mais en Martinique, en marketing, ça ne va jamais comme ça. On le De toute sait. façon. On le Donc, sait, il y aura toujours un imprévu, quelque chose qui ne va pas se dérouler comme ça, quand on c'est, avait oui. dit. Bon, ben, c'est juste, ben, pas de panique, on va Voilà, trouver une solution. on sait déjà qu'il y aura potentiellement un problème. Donc, on réfléchit déjà aux solutions. Et quand le problème arrive, on se dit, ah ben voilà, il est là. Et quand il n'arrive pas, on se dit, ah ben c'est cool, il n'y en avait pas eu. Donc, en fait, je pense qu'on relativise Il faut beaucoup. relativiser. Puisque souvent, comme on dit, on est en back-office, donc on gère vraiment le derrière et c'est le client qui est en front. Donc là, on est vraiment là pour l'accompagner, l'assister, le protéger, je dirais, le rassurer. Donc c'est vrai que nous, on prend cette pression-là de manière positive parce qu'on sait que c'est à nous de l'avoir.
Donc, Et à pas la transmettre aux clients surtout. voilà, on garde pour nous et puis après, ben, on va boire un coup et puis voilà. Donc non, on n'a pas comme on aime notre métier et qu'on a des clients de différents horizons avec des projets qui arrivent au fur et à mesure, on n'a pas le temps de s'ennuyer et de se demander qu'est-ce qu'on va faire demain. On a cette chance-là et comme on a Ça arrive choisi vers une nous, voie, comme on dit. voilà, comme on a choisi une voie qui nous plaît, tous les jours ça va en fait. On a la chance d'avoir des beaux jours à chaque fois, avec des petits coups de stress et de pression, mais on sait qu'après ça redescend, donc c'est bien. Alors, vous avez parlé du salon Baby Expo. Quelles sont les prochaines étapes de Market Action? Est-ce qu'il y aura un deuxième Baby Expo? Alors oui, on y songe. On y songe parce que nos exposants nous ont demandé. Ceux qui nous avaient dit faites, on va voir ce que ça donne. On vient pas avec vous tout de suite parce que c'est votre premier, donc on veut pas se mouiller. Ils nous rappellent pour nous dire ben finalement on veut bien venir pour le deuxième. Donc on y songe, on y songe sérieusement, mais en même temps on précipite pas les choses parce qu'on veut bien le faire. Donc comme on a pas mal de projets en parallèle sur le feu là, on va s'y mettre, mais ce sera pour je pense fin d'année. Et puis, si c'est pas fin d'année, ce sera l'année prochaine. On n'a pas, on se met pas de pression sur ça. Parce que c'est aussi ça le problème du marketing, c'est que quand on fait quelque chose et que c'est super, les gens s'attendent toujours à mieux. Donc et comme les films, on dit que l'épisode 1 est toujours mieux que le 2, donc du coup, nous, on veut pas que le 2 soit moins bien que le 1. Donc voilà, donc là, on est en phase de réflexion sur l'orientation que ça va prendre. Mais oui, il y aura un 2. Alors, respectivement, à quoi ressemblent les 60 premières minutes de vos journées? Alors, moi, Laura, c'est je prends mon téléphone, je regarde des urgences parce que avec mon chocolat chaud, oui, je ne bois pas de café ni de thé, donc je suis au chocolat. Et donc, chocolat chaud, et en fait, déjà dans mon téléphone, donc vive la technologie, je regarde s'il y a une urgence du matin, voilà. Donc, une fois que les petits messages vite fait sont partis, les mails checkés, tranquillement, c'est bon, je peux me préparer. Et là, bon, bah, après, bon, ben, ordinateur. Et finalement, ben, c'est l'ordinateur, c'est en fonction de ce qu'on aura traité dans la journée que ça conditionne. Mais l'outil indispensable, je dirais, le téléphone et l'ordinateur. Donc, et c'est à partir de là que découle la journée. Alors moi, Fanny, c'est à peu près la même chose. Premier réflexe ce matin, c'est tendre le bras, prendre le téléphone, regarder, revérifier, parce que la veille, on avait déjà vu, mais le matin, c'est vérifier les mails qui sont arrivés, les urgences, le planning de la journée. Après, je me lève, c'est biberon. Ensuite, souvent, c'est connexion Skype avec mes partenaires qui sont en France hexagonale, puisque eux, ils sont déjà le midi. Donc, en général, la veille, je leur ai déjà envoyé ce qu'il fallait faire. Et le matin, quand je me réveille, c'est en cours ou c'est fait. Donc, j'ai souvent des petits Skype le matin. Et puis ensuite, ben, c'est se préparer et puis la crèche. Et ensuite, la journée démarre. Fanny, comment tu arrives à t'organiser et quel système familial as-tu réussi à mettre en place justement pour, pour jongler entre ta vie de businesswoman et ta vie de maman? Alors, en fait, moi, ce que je fais, c'est que quand il y a personne, je profite. Et quand ils sont là, je planque tout. Donc, par exemple, mon premier geste du téléphone le matin, c'est sûr que mon compagnon, il est à la douche déjà parce qu'il part plus tôt. Donc, je prends mon téléphone quand il est levé. Parce que s'il voit que je prends mon téléphone avant toute chose, il sera pas content. Donc, voilà. En général, à 16h, quand je vais récupérer la plus petite et après le plus grand à l'école, je pose tout. Donc, entre 16h et 20h, je suis plus là. Ou vraiment urgence, on s'organise avant, mais en général, c'est ça. Par contre, la journée, quand ils sont pas là, je suis à fond. Et quand ils vont se coucher à partir de 21h, 21h30, 22h, mon compagnon compris, je check 2-3 mails avant de me coucher. Et voilà. Et le week-end, j'essaie de pas du tout toucher à mon ordi. Le smartphone aide bien.
parce que j'arrive à envoyer 2 petits messages discrètement. Ouais. Mais c'est vrai que quand il y a la famille, j'essaie de pas être trop sur l'ordi parce que même pour eux, c'est pas marrant. Moi, je sais que ma mère était prof, donc j'étais habituée à voir ma mère travailler à la maison avec ses copies à corriger, ses cours à préparer. Mais eux, là, ils sont encore petits et autant que faire se peut, je profite de lorsqu'ils sont pas à la maison pour le faire. Et toi, Laura, comment tu t'organises entre vie de businesswoman et vie privée? Ben, l'avantage, oui et non, hein. C'est que mon compagnon commence tôt aussi le matin, donc généralement, il est parti. Moi, je suis encore au lit, hein, je reconnais. Donc, et vu que j'ai pas d'enfant, donc en effet, il y a personne qui me réveille trop tôt. Et après, je suis assez libre, je suis flexible. Donc, voilà, même quand enfin, avec les enfants, il y a un imprévu, quelque chose, On envoie voilà, Laura. Laura y va, je peux aller chercher. Donc, donc voilà, moi, c'est vraiment, je suis, on va dire, un petit peu le couteau suisse. Donc, celle qui, dans la journée, en fait, j'ai pas prévu, mais s'il faut que j'aille aux Trois-Îles et récupérer un truc ou aller voir quelqu'un, c'est pas prévu, ben, on me l'a dit à 10 heures, bon, ben, je peux y aller. Donc, moi, c'est vraiment au jour le jour, en fonction de ce qui va nous tomber dessus ou qu'on a planifié. Mais donc, voilà, moi, c'est plutôt ça. C'est vraiment très, très libre, très flexible. Et, mais par contre, c'est vrai que c'est pas moi qui commence le plus tôt. Entre les deux, Oui. non, Fanny, avec, entre les enfants et tout. Moi, en Donc, général, oui, j'ai déjà commencé la journée bien avant que Laura ouvre les yeux. voilà. Donc, quand elle se réveille, elle a en effet déjà pas mal de mails qui sont C'est arrivés. pour ça que quand je me réveille, je prends le téléphone et que je regarde s'il n'y a pas eu entre-temps une urgence qui arrive et un truc à gérer vite fait. Donc, c'est pour ça. Une belle ambiance familiale. Nous arrivons à la fin de notre interview et nous allons aborder les questions brûlantes. Il s'agit pour vous de répondre à brûle pour point, la première chose qui vous vient On en te tête. perd. Monsieur. Ah là 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 là. La technologie, c'est quelque chose. Hein. Tu Quand nous ça entends? marche, ça marche. Oui, donc tu vas nous poser des questions et la première chose, on va te répondre la première chose qui nous vient en tête. Voilà. Alors, je reprends. OK. Nous allons aborder les questions brûlantes. Nous abordons les questions brûlantes. Il s'agit pour vous de répondre à brûle pour point aux questions qui vous seront posées. Quelle ressource vous a aidé pour fonder votre agence de marketing? Les copains, Oui, parce qu'en fait, ils nous ont permis ils sont passés par là avant nous, ils ont bien galéré et c'est eux qui nous ont aidés pour savoir où trouver quelle information, qu'est-ce qu'il faut déclarer, qu'est-ce qu'il faut aller chercher. éviter les pièges. Et Voilà. D'accord, impeccable. Quel est votre livre préféré? Chacune. Alors, moi, Laura, je suis sur Da Vinci Code et tout ce qui s'ensuit. Mhm. Je suis très tout ce qui est suspense, policier, voilà. Moi, j'ai pas de livre préféré. Je lis plein de romans, mais j'en ai pas un de préféré malheureusement. Avec quelle femme souhaitez-vous changer de place une journée et pourquoi? Bon, instinctivement, pas original, je pense à Michelle Obama. En plus, ça doit être cool. Comme ça, en international. Moi, ce serait Beyoncé. Ah ouais. Ah ouais, mais non, mais on aurait été copines, quoi. Michelle et Beyoncé, Voilà, elles ouais, s'entendent t'aimes bien. Donc, Quelle est votre citation préférée? euh, 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 là, comme ça, là, tu nous poses des cols là. C'est pour ça que ça s'appelle des questions brûlantes. Et là, c'est un de courir, il faut partir à point. ouais, je pensais à tout vient à point, tout vient à point à qui c'est attendre. C'est un peu, en fait, c'est un peu notre truc au niveau boulot. Donc, On ne fait pas beaucoup de bruit, on va tranquillement, mais on avance. Et pour terminer, quel documentaire ou quel film vous a le plus inspiré récemment? Black Panther. ah ouais, pas con. Hein. Je suis Black Power. Là, je me dis, on est des boss, on est des tueurs et le monde nous attend. Princesse du Wakanda. Oui. Eh bien, nous vous remercions beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Comment les auditrices de Succès Made in Femme peuvent rester en contact avec vous? Ah ben, elles peuvent nous contacter sur Facebook, marqué Action. MARK, plus loin ET, plus loin Action.
Et on a un site internet, il y a nos numéros de téléphone, il y a nos mails. On est très accessible, hein. Même si c'est Michelle Obama et Beyoncé. Au royaume de Wakanda. Voilà. Eh ben, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Merci, Claudia. Nous vous souhaitons le meilleur justement pour la prochaine Expo, Baby Expo. Oui, merci. Et puis, on vous dit surtout à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci, bye bye. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Rejoignez également la communauté Facebook de Succès Made in Femme pour des stratégies et des astuces exclusives.